prier. Tu vas confier la parole au Seigneur ce matin. Tu vas dire au Père de venir te parler, de conduire l'orateur et laisse avoir pris, confie-lui la parole. Dis la parole, dis pour l'orateur. Et qu'il vienne te parler, qu'il parle au sol, qu'il parle au au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Alléluia. Acclame Dieu ce matin. C'est pas le temps de sortir, c'est le temps où la parole de Dieu passe. Si quelqu'un dit, oh, laisse-le. Amen. 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 Je crois que l'Esprit va nous faire du bien ce matin. Amen. Parce qu'on a assez de témoignages en ce lieu. Alléluia. Amen. Et nous croyons que nous restons dans la tendance de 2014, où on commence vite et on achève vite. Alléluia. Voilà, c'est notre nouveau slogan. Dis à quelqu'un qui est en retard que c'est pas ma faute, hein, si tu as raté. Tu touches le Dieu, c'est pas ma faute si demain tu es en retard. Parce que c'est le slogan de 2014. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il ne faut pas trop nous gêner là. Il faut commencer à mettre les chaises dans la rangée là. Amen. Tu prends les chaises blanches de derrière. Je veux que les mains dans les rangées là. Vous les mettez, on va commencer à prêcher l'évangile. Avant, on ne pouvait pas s'entendre. Non, les chaises blanches seulement de derrière. Il n'y a pas dit ça. Les chaises blanches, on a jusqu'à 10 chaises blanches derrière. Mets-les dans les rangées. Là, comme ça, si on peut gêner quelqu'un, on n'a pas besoin de déplacer une chaise. Tu prends un qui vient s'asseoir. Amen. Tu mets ça dans les rangées là. Alléluia. On va vite faire. Prends aussi les chaises. Prends les chaises blanches de derrière. Toutes les chaises blanches de derrière. Les plantes là. Prends-les. Amen. Derrière les chaises blanches seulement. Amen. Alléluia. Michael, faut Dieu nous fasse bien. Voilà, c'est à nous. Voilà. Il y a quelqu'un qui est âgé qui peut venir devant nous. Voilà. Non, laisse-la là. Non. Laissez madame, là-bas la sanction, voilà, c'est fini, j'espère qu'on peut plus déjeuner. Maintenant, on va prêcher. Alléluia. On les aime tous les déjeuners. Si c'est resté derrière, il ne faut pas déjeuner. Alléluia.
Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Je vous en prie, Seigneur. Je vous en prie, Seigneur. C'est pas le temps de prier. On va prier. On va prêcher. On va prier pour nous. Amen. Je vous en prie, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. On va prendre notre Bible. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, on va lire le verset 1 à 14. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 14. On va prêcher. Et là, je ne vois pas bien, hein? On va prêcher quand même. Je vais lire, c'est pas drôle. 2 Rois 5. Quelqu'un peut lire pour moi. Mon garçon, envoie le micro vers celui qui doit lire ou bien celle qui doit lire. Laisse ton portable, ça me gêne là. Ferme le portable, s'il te plaît, à cause de l'instrument. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 14. Quelqu'un peut lire, on va partir rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Il dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. et d'une grande considération. Arrête-toi là. Maman, viens. Viens ici. C'est qui pleut là-bas. Tu viens mettre ici. Viens ici. Carrément. Voilà. Viens te mettre ici. Voilà. Voilà. Pour moi, te inviter ce matin, vraiment, il faut qu'on s'appelle bien. Alléluia. Sois béni. Bon arrivé. C'est dans la joie. Dieu va faire. Amen. On continue. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille Et ils allaient emmener captive une petite du fille pays d'Israël, du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dit à son maître, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, Et le roi de Syrie dit, va, va, rends-toi à Samarie, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, où il était dit, maintenant, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, quand cette lettre te sera parvenue, continue, tu continue. sauras que je t'enverrai Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, et dit, suis-je un Dieu suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il dit, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char.
Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et il s'arrête. L'amant vient avec ses chevaux, ses chats, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors rapidement. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Il dit va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Naaman fut Et il s'en alla en disant. Et il s'en alla en disant. Voici, je me disais, Voici, il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Alléluia. Amen. Reviens au verset 11. Relis là. Naaman fut irrité. Il faut souligner irrité dans ta Bible. Il dit Naaman fut irrité. Souligne irrité. Amen. Continue ma fille. Et il s'en alla en disant. Voici, je me disais. Il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Souligne. Amen, amen, amen. Souligne, il sort vers moi. Souligne moi. Amen. Continue ma fille. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Amen, amen, amen. Souligne agitera. Continue. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Souligne le lépreux. Amen. Continue ma fille. Les fleuves de Damas. Le fleuve de Damas. L'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Amen. Continue. Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? Et il s'en retourna et partit avec fureur. Souligne fureur. Amen. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Combien dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Acclame Dieu pour sa parole. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux. Jésus, je prie que cette parole arrive à transformer quelqu'un dans la salle. Je prie que cette parole arrive à bénir quelqu'un dans la salle. Papa, je ne sais pas comment tu fais pour opérer des miracles. Je ne sais pas comment tu fais pour guérir des vies. Mais guéris quelqu'un dans la salle. Et pendant que je suis aussi en train de prêcher, s'il y avait une maladie en moi, guéris-moi par la puissance de ton nom. Papa, je prie ce matin qu'il y ait impactation divine ce matin. Qu'il y ait impactation divine ce matin. Qu'il y ait impactation divine ce matin. Guéris. 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 Et libère ce peuple-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est bon? Tu sens la présence? Hein? C'est chez moi. Alléluia. Dieu va te bénir. C'est fort. Mais on va prêcher d'abord. Alléluia. Ça fait rougir les yeux, mais c'est tellement fort. Amen. Vous voyez ici, je réclame un peu d'eau, je suis déshydraté, hein, je sors de mes jeunes. Amen. Je suis très déshydraté, je suis fatigué. Alléluia. Donc on aura vite fini. Je crois qu'à 10h30 on aura fini. Comme dimanche passé, on a vite fini. C'est maintenant, c'est comme ça ici. On est en 2014, tout a changé. Amen. Amen. Je suis très fatigué. Je crois que pendant ces 3 jours de moment, tu voyais la personne, il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Pendant ces 3 jours de moment, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce passage. Amen.
Et je crois que quand Dieu donne une parole, il fait du bien. Ici, on prêche l'inspiration, c'est pourquoi il y a mis. Je crois que ce matin, il y a un témoignage qui va t'édifier, des témoignages qui vont t'édifier. Alléluia. Il y en a plein, même ma femme même a un témoignage. Amen. Mais c'est pas mère en qu'elle prêche. Quand on a commencé le jeûne, je lui ai dit tu pensais ici à Bignan, moi ici à l'intérieur. Quand on ne va pas partir, quand on s'est réveillé, elle a dit que non, que je ne sens pas là-bas. Je ne suis pas parti, mais je vais gêner ici. Alléluia. On est resté à la maison en chambre pendant 3 jours. On est gêné. Le premier jour, Dieu a décanté une situation. Amen. Et tout à l'heure, quand tu as fini le culte, elle va là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit comme ça que dans ce passage de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 à 14, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont vieux dans la tête. Parce qu'il marche dans la monotonie. Peut-être qu'il a déjà entendu ce message. Quand il vient, il est comme ça. Il faut dire à ton voisin, ce n'est pas le même message. Touche-lui. Lui, ce n'est pas le même message. Il y a des chrétiens à tout âge. C'est que tellement il est vieux, il a tellement vu les messages. Donc, quand il vient là, il entend être là, il sait que le pasteur va commencer, il va dire A, il va dire B, il va dire C. Non, ce n'est pas le même message, frère. Il a déjà prêché ça là, mais il a prêché sur le verset 1. Il n'a pas continué jusqu'au 14. Je peux continuer jusqu'à la fin. Il y a trop de révélations dedans. Alléluia. Mais ce matin, la révélation est pour toi. Amen. Amen. Je disais à ma femme, et puis à quelqu'un qui dit, vraiment, le Saint-Esprit m'enseigne ce qu'on appelle la révélation de la parole. Il dit aujourd'hui, tu prends une Bible, et puis je la lis. Frère, je vois que c'est plus comme moi. Je sens que j'exerce mon ministère. Amen. Amen. Donc la Bible nous enseigne dans ce passage de 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1 à 14. La Bible dit que Naaman, chef de l'armée de la Syrie, jouissait d'une grande faveur, une grande considération de son maître. C'est-à-dire que le roi. Mais la Bible dit que cet homme fort et vaillant était lépreux. Ça veut dire quoi? Le chef d'État major actuel de la Côte d'Ivoire, c'est Bakayoko, c'est ça non? Monsieur Bakayoko, il jouit de la faveur d'Alassane, parce que c'est par lui que Dieu a délivré, amen, c'était comme ça, c'était par lui que Dieu a délivré les Syriens, donc c'était un général 4 étoiles, un vaillant guerrier. Mais la Bible dit, mais, amen, dis mais, il y a contradiction, c'est-à-dire qu'on dit tout ça là de lui, mais il y a un contraire, il y a quelque chose de contraire à ce qu'il est, vous comprenez? Tu peux jouir ce matin de la faveur des hommes. Mais tu peux jouir ce matin de la faveur de ta femme, de ton mari. Mais tu peux jouir de la faveur d'un roi, d'un président, d'une autorité. Mais, alléluia, ta vie est contraire à ce qu'on dit. Amen. On dit cet homme fort, excusez-moi si mes yeux me font atrocement mal, je fais 3 jours en chambre sans sortir, sans voir dehors. Donc quand je sors comme ça, mes yeux me font mal. Alléluia. Les larmes, hier quand je venais, les larmes coulaient. Parce que je n'ai pas vu le soleil pendant des jours. Amen. Amen. C'est fort, hein. Mais je vais attendre les surprises. Ce qui m'arrive, je suis très épuisé. Très épuisé. Amen. La Bible dit cet homme fort et vaillant était lépreux. Et puis continue. On dit, ils ont pris captif une fille d'Israël. C'est-à-dire que quoi? Dieu les a une jeune fille comme esclave. Et puis ils l'ont envoyée. Donc la jeune fille étant là-bas, elle regarde et dit, monsieur gars, il a l'argent. Il a tout. Il jouit de la faveur même du président de la République. Hein? Mais il a un problème. Donc, s'il pouvait aller à Samarie, voir le prophète le guérirait, sinon le guérirait de sa lèpre. Et la Bible dit que quand il a entendu cela, il allait dire ça à son roi, au président, son maître. Ton chef d'état-major, quand il parle, frère, un président, quand son chef d'état-major parle, il est comme ça, son chef d'état-major. Dans une nation, je te dis, spirituellement, dans une nation, après le président vient le chef d'état-major. Je te dis ça aujourd'hui. Spirituellement, devant Dieu,
Après, dans une nation, après le président vient le chef d'état-major. Tout ce qu'on dit président de l'Assemblée nationale avec 0. Alléluia. Remarquez dans la Bible. Amen. 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 Donc quand le chef d'état-major parle, le président prie un peu. Donc le président va faire une lettre au roi d'Israël. On comprend? Et quand il va faire la lettre, la Bible dit comme ça. Amen. Le roi d'Israël, quand il va recevoir la lettre, il va déchirer ses vêtements. Amen. Or, en Israël, quand quelqu'un déchire ses vêtements, c'est signe de deuil. Donc le prophète va prendre cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le roi a déchiré ses vêtements. Qui est encore mort? Ou bien il y a quel problème difficile ou bien caduque qui le fatigue tant? Donc le prophète s'informe. Il entend que non, il va envoyer une lettre pour que le roi guérisse Naaman de sa lèpre. Le prophète Élisée dit, venez, laissez-le venir à moi, il verra si il n'y a pas de prophète ici. Amen. Et on laisse Naaman venir. Et lorsque Naaman arrive à la porte du prophète Élisée, la Bible dit comme ça que le prophète ne va pas lui dire, viens, je vais t'imposer les mains. Mais la Bible dit non seulement, écoute, non seulement le prophète envoie un messager pour aller lui dire, je ne le reçois pas de deux, qu'il parte se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit qu'il alla, il n'était pas content, pour lui l'homme de Dieu allait venir poser la main sur lui et puis le guérir. La Bible dit qu'il dit, je pensais qu'il agitera sa main sur moi. Amen. Sur le lépreux. Et il le guérira. Et la Bible dit qu'il parta tout furieux. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il était des serviteurs. Les serviteurs lui ont dit, mais ce qu'il t'a demandé là, est-ce que c'est difficile? Il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, puis tu vas être guéri. Si tu avais demandé une chose difficile, tu allais le faire. Sinon, tu allais la faire. Amen. Donc, il écoute ses serviteurs, il va se jeter 7 fois dans le Jourdain, quand il reçoit, il est pur. Dis pur. Ce matin, si je veux donner un thème à ce message, fais tomber ton moi. Fais tomber ton moi. Fais tomber ton moi. Vous voyez, je vais annoncer à quelqu'un, mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. En tout homme, il y a le moi. C'est que le moi, c'est ta nature. Vous comprenez? Arrivé à un moment donné, quand le moi prend le dessus, ce n'est plus bon. Vous comprenez? Amen. 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 Il y a de la place ici, ma fille. Il y a de la place derrière, si tu veux. Si la pluie là ne vient pas trop, tu te mets là-bas. Si ça ne peut pas te mouiller, tu te mets là-bas. Il y a de la place derrière. Amen. Il dit, fais tomber ton moi. Vous voyez, la Bible dit que cet homme fort, vaillant, guerrier, puissant, par qui Dieu avait délivré les Syriens de la main des Israélites, ou bien des Israéliens, cet homme fort était lépreux. Fais tomber ton moi. Je vais décortiquer un peu la parole. J'ai dit que le moi, c'est la nature. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. À soi-même. Ton moi, c'est soi-même. Mais arrivé à un moment donné, quand le moi prend le dessus de ta vie, en Dieu, il y a le moi. En tout et chacun, il y a le moi. Mais arrivé à un moment donné, quand le moi prend le dessus, ce n'est plus bon. Je continue. Je vais arriver là. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est plus bon. Vous voyez? On dit cet homme fort était lépreux. Quand je lis ma Bible, en Lévitique chapitre 13, la Bible caractérise la lèpre comme l'impureté. C'est-à-dire que cet homme avait l'argent, cet homme avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu, mais il était impur. On peut avoir tout, on peut jouir de la faveur des hommes. Mais est-ce que notre vie honore le Seigneur?
On peut jouir de la faveur de nos patrons. On peut jouir de la faveur de celui-là même qui nous dirige. Mais est-ce que ma vie est pure devant Dieu? Parce que si elle n'est pas pure, même si tu veux, faut gagner tant d'argent, mais on dit mais. Cet homme-là, il est bon, il est bon et puis il est sale. On comprend? Cette femme, elle est bien, mais elle est trop sale. Quand je parle de santé, je dois parler de santé du corps, mais c'est de la débauche. Alléluia. Alléluia. Mais on dit il continue. Sinon, comment on appelle ça? Il prend une fille captive d'Israël. C'est-à-dire que quoi? Arrivé à un moment donné, les Syriens ne considéraient plus les Israéliens parce qu'ils les avaient battus dans la guerre. À tel enseigne qu'ils les prenaient même pour esclaves. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ne considéraient même plus les Israéliens. On comprend? On comprend? Fais tomber ton moi. Je continue. Et la Bible dit, le roi d'Israël envoie un messager. Sinon le roi de la Syrie envoie un messager en Israël. Et quand l'autre roi voit ça, il déchire ses vêtements comme s'il en deuil. Et la Bible dit qu'ils arrivent chez le prophète Élisée, il n'envoie pas quelqu'un. Il ne va pas lui-même, mais il envoie quelqu'un. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Puis je vais dire pourquoi. Je dis c'est la révélation de la parole. La Bible dit, le prophète Élisée en 2 rois, chapitre 3, à partir du verset 25 à 26, je crois bien, ou bien 2 rois, chapitre 2, je veux voir, parce que j'avais noté ça, 2 rois, chapitre 2, verset 23 à 25, voilà. La Bible dit que ce homme de Dieu, ce prophète de l'Éternel, était chauve. Or, quand il lit la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 13, à partir du verset 40 à 41, la Bible dit que lorsque tu verras un homme chauve, tu le déclareras pur. Donc, le prophète ne pouvait pas sortir parce que la lumière et puis les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. L'autre caractérisait l'impureté et l'autre caractérisait la pureté. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas se voir. Arrivé à un moment donné, il y a des enfants dans la foi que tu ne peux recevoir. Il y a des enfants dans la foi que tu ne peux faire le cuit d'âme parce que tu ne sens pas converti. Ça, c'est ce que je peux comprendre. Arrivé à un moment donné, tu ne le suis plus. Je peux que toi-même tu me prennes un démon. Vous ne savez pas. Tu sais de quoi je parle? Hein? Souviens-toi, quand on faisait la brigade, j'ai chassé quelqu'un. Et je me prie à la prière. Je te dis quelque chose. Je ne prends pas mes décisions comme ça. Si elle peut mettre ma décision, de dire à quelqu'un de sous discipline. C'est ma femme qui m'a calé. Sinon, depuis le 19 décembre 2013, j'avais déjà pris la décision. C'est pas aujourd'hui. Donc, arrivé à un moment donné, l'homme de Dieu ne peut cohabiter avec des gens. C'est comme ça. C'est vrai, tu vas dire que Jésus a mangé à table avec des impurs. C'est vrai. Mais arrivé à un moment donné, quand Dieu est trop fatigué, il lâche. Vous ne savez pas. En plus de patience, on peut faire 4 ans, 5 ans derrière quelqu'un. Arrivé à un moment donné, Dieu s'abaisse. Vous ne savez pas. C'est vrai, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Donc il ne pouvait pas recevoir Naaman à cause de son impureté. Pourquoi? Parce qu'en Israël, même quand quelqu'un est lépreux, on le met à part. Vous ne savez pas. Quand quelqu'un est impur, il est à part. Alléluia. 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 Donc il ne pouvait jamais recevoir Naaman. Il ne pouvait jamais s'attacher à Naaman. Parce que Naaman devait être en part. Et puis regarde le 2. On dit quoi? En Lévitique 13, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Que quand quelqu'un est lépreux, alléluia, il vient devant le sacrificateur. Le sacrificateur doit l'examiner d'abord.
et puis prend la décision. C'est que Naaman avait une dimension d'impureté. A fait l'enseigner que le prophète Élisée même ne pouvait même pas l'examiner. Il le repousse. Quelle est ta dimension? Dans ta marche avec Dieu, quelle est ta dimension? Il y a des gens qui ne savent, il dit, c'est spirituel. Il y a des gens même là, à cause du péché qui est ancré en eux, ils dégagent une odeur. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Le spirituel là, c'est quelque chose. Arrivé à un moment quand le péché t'a trop pris là, quand tu t'approches de lui, tu refuses même. Tu ne veux même pas avoir part avec lui. Ou bien tu es énervé quand tu le vois. C'est comme ça. C'est Dieu. Moi, mon nez n'est pas ça, j'espère. Amen. Parce qu'il y a les poils dans le nez qui me gênent beaucoup là. Donc souvent, je pense que c'est ça. Amen. C'est ma femme, hein. C'est ma femme, acclame le Seigneur pour elle. Acclame Dieu pour elle. Femme de soutien. Ça, c'est femme de soutien dans le ministère. C'est que ici en 3 jours là-bas sec, et qu'elle en 3 jours à fruit. C'est compatible. C'est pas un faire partie. Et puis je lui dis, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. En même temps, on l'appelle de France. Le lendemain, Amen. Amen. Quand j'arrive là, il y a 8 personnes pour lesquelles je veux prier ce matin. C'est travail. Mais il arrive là. Alléluia. Mais la Bible dit comme ça que quand le prophète a fait ça, Naaman s'est mis en colère. Alléluia. Regarde, il dit quoi? Naaman fut irrité. C'est qu'il s'est mis en colère. Alléluia. Et il s'en alla en disant, voici il me disait, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu et il agitera sa main. Amen. Il agitera sa main. Allez, vous pouvez aller derrière. Il agitera, il y a le soleil qui sort. Vous pouvez même aller derrière si vous voulez. Vous verrez seulement. Il agitera sa main sur la place. Amen. Et guérira le lépreux. Alléluia. 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 C'est que quoi? Arrivé à un moment donné, Naaman se croyait au-dessus. Frère, c'est moi qui ai le problème. Arrivé à un moment donné, il y a des chrétiens qui ne savent pas que c'est eux le problème. C'est eux qui ont le problème. C'est pas Dieu. À tel enseigne qu'on doit courir derrière quelqu'un avant qu'il ne vienne à l'église. Il ne sait pas que lui-même il a un problème. Je veux qu'on écoute un peu. Amen. Non, il y a des chrétiens qui ne sont pas conscients. C'est à partir du moment où tu prends conscience de cela, on n'a même pas besoin de t'appeler. Tu peux pour venir à l'église. C'est nous on a problème. C'est nous qui avons problème. Dieu n'a pas problème. Il se lève par la colère. Pourquoi? Il s'en va. Il y a un pasteur qui disait que dans la colère, il y a l'orgueil. Il pensait que c'était faux. Mais il n'avait pas de passage biblique. Il n'avait pas d'appui biblique. Donc je n'arrivais pas un peu saisir ça. Même ma femme me disait ça, mais elle n'avait pas d'appui biblique. C'est quand j'ai allé, je l'ai vu, elle vu l'appui biblique. Il a dit, c'est vrai. Mais voici tel appui. Arrivé à un moment, c'est pourquoi j'ai dit, arrivé à un moment donné, quand ton moi prend le dessus, ça devient de l'orgueil. Tu sais pas? Fais tomber ton moi. Il y a des chrétiens à qui on dit, il faut faire ça. Il dit, va te laver 7 fois dans le journée, tu te fâches. Il y a des chrétiens à qui tu ne dois même pas imposer les mains. On dit, il faut te rendre pur. Tu es lépreux, on dit, il faut te sanctifier. Depuis, c'est fini. On n'a pas besoin de prier. Tu te fâches. Mais qui va à son problème? Qui a problème de voyage? Qui a problème de travail? Qui a problème? C'est nous qui avons problème. Donc Dieu, quand Dieu te dit sanctifie-toi, c'est parce que par rapport à la sanctification, il va faire quelque chose. C'est ce que Naaman n'avait pas compris. Son orgueil est
monter. La Bible dit quoi? Il va jusqu'à... Regarde comment l'orgueil monte. Il va jusqu'à il est irrité. Et après il dit moi. Moi, Nama. Son moi là, c'est moi, Nama. Moi qui ai délivré les Syriens de la main de vous, les Israéliens, là, vous faites malin sur moi. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a des chrétiens dans la salle, c'est comme ça, tu ne peux même pas lui parler. Moi, on ne me parle pas comme ça. On ne te parle pas comme ça, va. Va où tu veux qu'on te parle comme ça là-bas? Non. Non, mais dis pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu envoie à l'église pour briser l'orgueil. C'est mon nez, Ruth qui est venue prêcher, c'est bon de Dieu, Ruth m'appelait papa. Avec l'église aujourd'hui. C'est moi qui ai dit non, arrête de m'appeler papa, tu es un servant de Dieu. Et puis elle m'appelait papa comme elle m'était dans la foule. Elle dit non, tu es un servant de Dieu, tu as vraiment l'orgueil. Si toi, servant de Dieu, tu m'appelles papa. C'est pas bon. Tu prêches des évangélistes sur Ruth Ouattara, à Yelabola, pasteur, une femme de pasteur nigérien, montagne de feu, un grand pasteur. Arrête de m'appeler papa. Et puis elle a arrêté. Quand je l'appelle pour faire que c'est elle m'a envoyé sa photo. Et ça même dans l'ordinateur. Et elle m'a dit dans tous mes programmes, dans ces 2 jours, elle m'a dit que dans le programme de 2014, elle veut m'accompagner. C'est quoi? Elle a vu quelque chose. C'est pas passé sur jeu. C'est tellement voir quelque chose. Je ne dis pas de m'appeler papa, mais il faut respecter l'autorité qui est là. C'est comme ça on bosse avec Dieu. Si tu veux évoluer là, c'est comme ça. Vous pensez que c'est tout? Dieu va venir te dire, non, il faut lui imposer la main. Non, il peut te dire, toi là, c'est que le Seigneur me révèle. Il faut vivre une vie de sanctification. C'est toi qui joues. Il dit, toi, il n'y a pas de prière pour toi. Il faut te sanctifier. Si tu es rentré dans ça, dans le voyage, ou bien longtemps, sanctifie-toi. C'est à toi de te sanctifier. Il y a des gens comme ça. Vous ne savez pas. C'est ça. Et par contre, il y a d'autres qui manifestent un sentiment d'orgueil. Non, moi, la vie qui est belle comme ça, moi, elle me sanctifie. Pourquoi? Ne te sanctifie pas. Arrivé à un moment donné, tu sens le blocage. Alléluia. Alléluia. Lave-toi et tu seras pur. Ce matin, je dis à quelqu'un, si tu te laves, la pureté t'accompagne au monde de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, fais tomber tes vêtements. Vous voyez en Lévitique même 14, dans la loi d'Israël, sur les lépreux, à partir du verset 1 à 10, la Bible dit quoi? Le sacrificateur vient. Je continue. Il dit, le sacrificateur vient. Sinon, le lépreux vient avec des tourterelles. Excusez-moi, il y a Emma qui a perdu son grand frère. Je vois les enfants là, je les rappelle. Il a dit ça, non? Il y a quelques-uns qui savent. Hein? Plus ou moins, il était préparé à ça. Je viens avec lui. Il a le mot. Donc, elle est préparée à ça. Hein? Je crois que tout à l'heure, si je finis, je vais là-bas. Amen. Le temps où moi, les gars, donnez-moi 10 minutes. Je ne suis même pas encore entré dans le milieu. Comment? Moi, c'est en heure. Mano, peut-être vous avez fini maintenant à 9h30, vous avez le temps pour moi. Dans ces 2 jours-là. Parce que je monte souvent à 9h46, 9h40. On a vous avez fini à 30. Moi, je vais monter rapidement. Alléluia. Alléluia. Donc on dit quoi? La Bible dit, il dit quoi? Il invoquera, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Écoutez, c'est quoi? Il faut signer. Il agitera, il mettra sa main sur moi, ou bien sur la place de ma plaie. Mais il dit le lépreux, comme s'il était à part. C'est pas lui le lépreux. Il ne se voit pas lépreux. C'est comme ça, il y a des gens dans la salle qui ne se voient pas. Et puis il se voit trop pur. On lui dit sanctifie-toi, il dit non, moi je ne me vois plus. Ce que je fais, on n'appelle pas ça péché. Tout le monde fait ça. On dit sanctifie-toi, il dit tout le monde fait ça. C'est vrai, on peut boire un peu même. Les gens boivent. On a envoyé, il faut suivre. Les gens boivent un peu, on peut boire un peu. On goûter un peu quand même. C'est faux. C'est faux. Fais tomber ton moi. Touche ton voisin,
mais Dieu lui fait tomber ton moi. Dieu lui fait tomber ton moi. Alléluia. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Frère, je te dis aujourd'hui, la force de mon ministère, c'est de dénoncer le péché. La force de mon ministère, c'est de Dieu m'approche. Je dénonce le péché. Et puis c'est prophétie. Quand il dit, par exemple, Dieu m'inspire, je suis là, et puis je prie. Je prie, Dieu m'inspire, et puis l'onction saisit quelqu'un. Ça prend. Prophétie. Ça, c'est ça. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Ce sont des gens de miracles. J'expérimente. C'est vrai, je peux pour les gens dire que c'est vrai. Mais généralement, la base de mon ministère, c'est le péché. Demandez au Malibu, Guillaume qui a dit, c'est petit SSC. On arrive au Bongo 2, je me lève. Demandez à ma femme, je commence à agir avec sagesse. Souvent on est dans la chambre et puis on dit telle personne vit là. Dis ça à ma femme. Telle personne vit. La femme ne croit pas, je vais faire ce qu'on dit, j'appelle la je dis, je vais te voir en secret. Et puis on commence à venir. Et puis je viens de me dire, au Bongo, je te dis la vérité. Les garçons sont assis comme ça. Je fais lever-toi. Je dis toi, au milieu, lève-toi. Il y avait un petit coup qui se promenait avec la épaule. Si tu suis ça, tu vas te rappeler. Un petit coup. Je dis toi, lève-toi. Il se lève. Je dis, je vois 2 caoulets blancs sur ton front. Je te vois aller chez féticheur. Tu es allé chez une féticheuse avec ta tante. Ta tante s'appelle Marie. Il dit, pasteur, c'est vrai. Ils sont 3, ils ont collé, ils font des vélos. Et il y a une nuit, tu as envoyé une fille à la maison. Tu as commis un publicité à elle. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand il dit c'est faux, quand l'autre touche, c'est vrai. Ça va être. Parce que c'est vrai, il est venu à elle, c'est vrai. Demande à ma femme, arrivé à un moment donné, je me plaignais de ça. Je dis non. Quand il dit prophète, les deux prophéties. C'est là ma femme m'a dit que nous, le prophète là, c'est lui qui dénonce péché même. Il faut lire l'Ancien Testament. Donc quand il me lève et dit, toi, tu es sûr qu'il s'y plaît. Il ne veut pas rentrer dans le fond. Sinon, on me dit que quelqu'un allait en voyage. Et puis il regarde ma femme. On dit il allait en voyage à telle personne. Il dit ma femme, ça passe pas. Je coupe le micro, je veux parler au micro. Arrête de filmer. Demande. Il dit à ma femme, elle n'est pas allée en voyage. Si tu veux, on vérifie. Ma femme dit oui. Elle dit, elle me connaît. Elle dit, j'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est toujours toi qui vois. Demande Guillaume, dis ça. On prend, je dis. C'est pas aujourd'hui à commencer à dire que toi, tu as tombé enceinte dans tel cas. C'est pas aujourd'hui. Je prie. Tu sais, le plus petit Estelle. On prie en groupe. Elle a 100 € actuellement. Elle a gardé des faits commis voyageurs parce qu'elle risque de perdre son foyer. Je te dis en même temps. Je suis en train de prier. Et puis vous connaissez arrêter. Tu vas prendre le message. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, non. C'est collé. J'ai trop fait ça. Donc là, j'ai trop vu ça. Toi, tu ne peux pas me distraire. C'est quelqu'un vient et dit les chants de groupe des chants. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est pourquoi il dit il ne parle pas. Mais attends la personne vient qui devant tout le monde. Alléluia. Alléluia. Arrêtons. Sanctifions-nous. Le pasteur n'a plus besoin de dire à quelqu'un que toi, Dieu, je vais t'imposer les mains. Souvent ton problème, ce n'est pas un problème d'imposition des mains, mais c'est faut te sanctifier. Et depuis 4 ans, il y a des filles que j'aime comme ça qui refusent de se sanctifier. Je les mets à nu maintenant. C'est ce que je veux faire. C'est biblique. Arrêtons. On dit que Dieu n'utilise pas le pasteur. Ou bien tu pries l'église, Dieu ne l'utilise pas. Ma vie. C'est vrai? Allez, tu as vu ton témoignage. Ton témoignage est trop fort. Allez, il faut que tu aies ton témoignage. Ça apprend. Mais, vous avez 8 ans, ça a déjà pris. C'est un témoignage aussi. Dimanche passé, Dieu a dit quoi? Il dit, laisse à faire des serments. Ça a pris, non? On dit ça a déjà pris, non? Hein? Et je sais que Dieu va t'ouvrir une porte, laisse les serments. Quand en entretien, il a dit quoi?
Ça brille, non? 3 personnes. Ici, là, il y a un miracle. Travail. Vous avez combien? 1, 2, jusqu'à 8. J'ai prié pour vous matin. Vous avez 8. Il manque 1. On dit la lèche gelée. C'est le plus têtu. Quand je vais l'attraper, vous avez 8. Et vos prémices. J'arrive à la d'abord. Allez. Vos prémices. Alors, Wado, va faire PDS. Et j'ai 10 ans. Va faire PDS. Si tu veux prendre ton temps cette année, l'année prochaine, tu te prépares. Tu comprends? Tu récupères tous tes documents. Quand on dit vacances, tu dois récupérer tout. Ça fait juste un petit et puis tu laisses l'envoyer maintenant. Il y a là ton maître. Ça va s'auberger. Premier jour, M. Wadi lui a dit ça, ça passe pas. Donc, jusqu'à vacances, on commence à faire ce papier. Cette année, on laisse passer. On récupère tout. La vie, ça apprend. Esther, ça apprend. Sanctifiez-vous seulement. Et puis, on a trop vu ça, donc ça fait qu'on est fatigué. On a trop vu miracle de travail, miracle d'ouverture, miracle de Dieu. C'est toute personne, c'est pour eux penser devant. Eux là, mais ça me fatigue, me lecteur là. C'est pas ce que ce Dieu veut, c'est vous, que c'est quoi, c'est moi, c'est là, moi. Ça prend pour tout le monde, mais les deux sont derrière. Tous les deux ont commencé à faire les petites trucs. Ils sont là, c'est Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur, on va continuer. On dit là avec toute fureur. Le verset 13 à 14, il dit quoi? Il dit, avant même le verset 13, il dit les autres de son pays ne valent pas mieux que le Jourdain. Oh, il oublie que le Jourdain, c'est un passage de délivrance. Amen. Spirituellement, la valeur prophétique du Jourdain, passage pour la délivrance. C'est là ils sont passés, et puis ils ont trouvé Canaan. C'est après le Jourdain. Donc le Jourdain là même, quand quelqu'un te dit va te jeter dans le Jourdain, c'est un passage pour ta délivrance. Et il y a des gens qui doivent se jeter dans le Jourdain. Est-ce que je me fais comprendre? Ils doivent passer par quelque chose. Peut-être que toi, ton Jourdain, c'est la sanctification. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, ton Jourdain, peut-être c'est de s'aimer. Toi, ton Jourdain, c'est d'être assidu. Peut-être que l'autre, son Jourdain, c'est de venir travailler à l'église. Pendant qu'il passe son Jourdain là, il y a une délivrance qui s'opère. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois passer par le Jourdain. Mais la vraie base, le passage de la délivrance, c'est la sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, arrivé à un moment donné, dis à ton voisin, ou bien dis à ta famille, dis à celui qui te fatigue, je suis fatigué de cette vie. Moi, je vais accompagner Jésus. Amen. C'est comme ça un homme prend des décisions, il prend des pas. Frère, vous ne savez pas souvent les attaques qu'on reçoit comme ton prix pour toute l'église. Je ne peux pas venir te dire que oh, quand c'est allé là-bas, voici ce qui est sorti, voici tel truc, il y a eu telle douleur, voici ce qui se passe. Hein? Mais je force souvent, je prêche. Mais quand je finis, j'ai des douleurs, puis je pleure. Quand je vais finir, je vais aller chez Ma. Hein? Donc souvent, quand l'homme de Dieu dit sanctifie-toi, il ne veut pas prendre de coups. Il faut te sanctifier, tu vas rentrer dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui me disait que je suis une soeur dans l'église, je suis là, regarde. Mais c'est qu'elle ne se sanctifie pas, c'est pas ça, ça tout est bon. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, non, lui quand il prie là, il voit ça. Il a regardé Pierre sourire, mais ce qu'il disait, c'était vrai. Je ne voulais pas rentrer dedans, c'était vrai. Il m'a dit ça chez lui. Je lui ai dit, non, telle soeur. Voilà, quand moi je prie là, quand je suis là, j'ai dit, voilà. Et puis effectivement, il y a un blocage. Elle m'a dit, c'est Dieu, je l'ai regardé juste avant. Je n'ai rien dit, je ne l'ai pas compris. C'était pour dire que la vérité. Mais je ne suis pas rentré dedans. Prions. Arrêtons. Amen. Amen. C'est que tellement que son orgueil est poussé, il dit que chez lui, là-bas, il y a les plages. C'est comme on dit à Christian, non, va te jeter dans les eaux du Burkina. On sait qu'Israël, tout Israël, c'était désert. Qui c'est ça? Qui c'est que tout Israël, c'était désert? Dieu a fait pousser les plantes dans le désert. À un moment donné, c'était le fleuve seulement le fleuve. Il n'y a rien. Comme moi, il y a la Syrie, il y a l'eau,
y a le pont. Et puis tu avais dit, c'est comme tu dis à Christian, non, va te jeter dans les eaux du Burkina. Ou bien un frère dans la salle, va te jeter. Tu as dit, mais Burkina, il n'y a pas l'eau. Nous, on a les plages d'Assigny ici. On a les Molo-Gaga à Saint-Pedro. On a les trucs à Grand Dérubi. On a les trucs à Bassam ici. On a les petites plages comment on appelle ça, à Grand Laou ici, à Jureti, tout ça. Quand tu m'as dit d'aller me jeter dans les eaux du Burkina, c'est une foutaise. C'était ce qu'il était en train de dire. Son orgueil était pur. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas accepter. Arrivé à un moment donné, quand la colère prend le dessus et que la colère devient trop, ça rentre dans l'orgueil. Vous ne savez pas. Mais quand je lis la version, j'ai lu le verset 13 à 14, il dit quoi? Ses serviteurs qui étaient à lui, mais va te jeter dans le Jourdain. Si tu avais demandé une chose difficile, tu allais le faire. Et puis regarde, il y a un point d'exclamation. Un serviteur qui parle comme ça à son maître. C'est que quand on met un point d'exclamation, c'est un ordre. Il ordonne à son maître d'aller se jeter. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, on dit non. Quand tu lui parles, on dit non. Il faut dire la vérité, être marche mal. Il faut lui dire la vérité. Depuis qu'elle travaille là, on ne peut plus lui parler. Il n'a rien compris. Il te faut les serviteurs. Il te faut des gens comme les serviteurs des Naman. Quelqu'un qui va te dire la vérité. C'est ça. Quelqu'un qui va te dire non. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Il te faut ça. Non, depuis qu'il fait ça, on ne peut plus lui parler. On ne peut plus lui parler comment? On dit faites ça, vous dites non. On dit à peine, tu dis non, moi je ne peux pas faire. C'est de l'orgueil. C'est tourner dans l'orgueil. Moi, je ne peux pas faire ça. Homme de Dieu, en tout cas moi. Les autres peuvent faire, mais moi je ne peux pas faire ça. Hein? Toi tu ne peux plus faire ça. Avant tu faisais ça. Et il y a des gens qui sont orgueilleux. Comment? Il dit, le sentiment d'orgueil, c'est de te voir au-dessus des autres. Tu ne considères pas. C'est un sentiment qui te donne d'être un. Tout ce que tu fais, tu crois que c'est toi-même. C'est pas toi. Allez sur le fait, vous allez voir. Mais message, tu vas lire. Quand il écrit en bas, il dit que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, merci pour cette église parce que tu te glorifies dedans. Parce que je sais que moi-même je ne peux pas, frère. C'est Dieu qui fait. Et c'est moi je peux faire. Je sais comment Dieu fabrique l'homme. Je ne sais pas. Seulement on rend témoignage à la gloire de Dieu. Ça nous édifie. On en parle pour la gloire de Dieu. Arrivé à un moment donné, tes sentiments, c'est qu'il y a dans ton cœur. Quand tu parles, Dieu connaît l'état de ton cœur. Il y a des gens qui parlent dans le but de faire du matu-vu. C'est de l'orgueil. C'est que arrivé à un moment donné, quand tu parles, et que Dieu connaît tes pensées, et que tu ne parles pas dans un esprit d'orgueil, on avance. On se voit au-dessus de nos camarades, on ne peut plus nous plus parler. C'est que depuis que le frère travaille, ou bien la soeur travaille, on ne peut plus le toucher. Non. Les enfants, vous allez travailler, faites attention, abaissez-vous. Je vous dis, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. On se court au-dessus. On se croit tellement supérieur. Tu regardes même ton pasteur, puis tu viens lui donner ton habit, des habits, tu lui donnes ton habit, tu lui donnes un habit déchiré. C'est mes sentiments ça là. Ou bien tu vois le frère, tu viens, tu lui donnes chaussures là même, même si on te donne là, tu ne peux pas prendre ton habit, tu lui donnes. Arrêtons. C'est l'orgueil voilé, vous ne savez pas. Tu te vois tellement supérieur que tu abaisses ton âme. Regarde, j'arrive à là. Mais on lui a dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Il s'est jeté dans le Jourdain. Dieu s'est manifesté. Fais tomber tes vêtements.
Jette-toi dans le Jourdain. Fais tomber ton orgueil. Ils ont parlé, ils ont su lui parler. Faut lui dire la vérité. Faut pas lui dire que non, moi j'aime pas frustrer. Non, tu l'as égaré. Faut lui dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ils vont te dire ça, je fonctionne comme ça. Et puis, c'est biblique. Tu appelles la personne, tu lui dis. S'il veut faire, s'il veut pas. Mais je te dis. Faut lui dire. Ne dis pas que non, j'ai peur de frustrer. C'est moi, on frustre même. Arrivé un moment, il faut frustrer quelqu'un. Touche ton voisin, dis-lui, arrivé un moment, il faut le frustrer. Puis, trop c'est trop. J'ai dit, tu ne vas pas me voir. J'ai trop pris le micro. J'ai trop pris mes pas pour partir. Arrivé à un moment donné, Dieu dit d'arrêter. Tu pêches, on te reprend. Tu pêches, je m'aide, je reprends. Tu pêches, je m'aide, je reprends. À chaque fois, c'est toi qui pêches. À chaque fois, c'est toi qui pêches. Et moi, je reprends. Frère, je suis fatigué aussi. Je te dis la vérité. Peut-être que c'est parce que je ne te reprends pas que tu continues. Quand je te reprends, tu vas t'arrêter. Il faut dire la vérité à quelqu'un. Tu vas briser son orgueil. Quand tu vas lui dire la vérité, il va partir, il va discuter. Mais quand il va entrer en chambre, il va savoir que tu as tapé sur son mince. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de dire la vérité à leurs frères. Ils peuvent dire que non, ce que tu fais, c'est pas bon. Non, c'est pas comme ça. Le pasteur a prêché comme ça. Non, ton comportement, ça là, c'est pas bon. On t'a vu ici. D'après papa a fait. Quand je t'ai dit, on t'a vu ici quand tu venais nous voir pour le truc. Aujourd'hui, comme tu travailles, tu ne peux plus t'abaisser. On dit abaisser, oui, c'est toi qui as assis. Parce qu'il travaille. Regarde chez le père, il y a un gars dans la salle comme ça. Il est venu ce jour. Quand il venait s'abaisser, on le voyait. Maintenant, ça va, c'est lui, il est derrière. On dit, mettez tout le monde, dirigeant dit tout le monde, je veux voir tout le monde en chien. Je ne veux pas voir. On t'a vu? Le père dit, on t'a vu quand tu venais et tu t'abaissais devant moi. J'ai pris le micro, j'ai prié pour toi. Il a fait. Donc, empêchons. C'est important. Il faut dire ce qui est la vérité. Tu veux changer quelqu'un, il faut lui dire la vérité. On regarde quelqu'un dit non, je ne peux pas lui dire la vérité. C'est ma soeur. C'est ta soeur quoi? Et j'étais à la maison. Oh, j'ai oublié mes enveloppes. Je voulais prendre ça pour prêcher. Dans mon panier ici. C'est pas pour vous prendre vos offrandes, je voulais te raconter un témoignage. Je suis dans la maison et puis la vieille dit, elle a déposé sa bouteille de vin. Et que, elle parlait quoi? Elle a pris mon bouteille, mais tu as pris ma bouteille de vin, tu allais prendre. Elle n'a pas convaincu les gars, je vous dis, ma vie n'est pas convaincue. Vous qui avez vu maman convaincue, c'est la grâce de Dieu. Maman n'est pas convaincue, je vous dis la vérité. Elle voit le miracle de Dieu, mais elle ne peut pas se convertir. Après le truc, il a commencé à hier matin, il a appelé, viens ici. C'était ma femme. Les uns ne pouvaient pas me le dire. Moi, je n'ai pas grand fort. Je suis le troisième de ma maman. Mais à cause de Dieu, là, tu me vois, entre mon frère et moi, il y avait un ou deux, il a décidé. Donc moi, je suis troisième, mais je n'ai pas plus grand frère. Je vais appeler Dieu. Qu'est-ce que tu fous là? Il dit non, les affaires de Dieu, tu as volé. C'est pour toi? Tu as volé. Il a dit non. Comment ça va? Il a pris. Les gens ne pouvaient pas venir. Quand on a commencé à parler, il était là, il ne pouvait pas parler. Il a arrêté d'abaisser le souffle. Non, il ne voulait pas voir. Il faut chercher sa chose qui a venu. Il ne faut pas se préoccuper. C'est comme ça. C'est vrai, c'est pas partout on dit la vérité, mais quand quelqu'un fait trop là, il faut lui parler. Quand quelqu'un fait trop là, il faut lui parler. Je continue. Il dit
quoi? Au verset 15. La Bible dit que quand il est tombé pur, il est resté pur. Sinon, Dieu l'a purifié de sa lettre. Il prend une offrande. Et puis il vient donner. Mais regarde un peu. Naaman refuse. Sinon, et le prophète refuse. Il vient de l'argent, assez d'argent. Et puis le prophète refuse. Il dit non, je ne prends pas mon offrande. Pourquoi? Arrivé au moment donné. C'était de l'orgueil en donnant. Il ne considérait pas. Même il voulait briser non seulement son orgueil. Et puis de deux, ce n'était pas l'offrande qu'il fallait faire. Qui c'est ça? C'était pas l'offrande. C'était pas l'offrande. Lévitique 14, verset 1 à 10. Il dit quoi? Quand un homme sera lépreux, quand il va venir, il vient d'avoir 2 tourterelles. Sinon 2 pigeons. Quand il arrive, tu prends un pigeon, tu le tues. L'autre pigeon, tu l'arrêtes. Et le sang de l'autre pigeon, tu verses par terre. Et tu y a l'autre sang, tu prends une bassine d'eau, tu mets dedans. Amen. Et puis tu prends le truc, tu fais l'aspersion sur le lépreux. 7 fois l'aspersion. Quand tu finis, tu laisses l'autre pigeon vivant. Amen. Après le lépreux va se laver, va se purifier, il lave ses habits. 8e jour, tu le mets hors du camp. 8e jour, il vient avec 2 taureaux. Et puis il vient faire l'offrande. Il y a des gens, quand tu leur parles, c'est le mois. Quand on lui dit qu'il faut payer ça, il dit non, il ne peut pas. C'est ton mois, et puis demain il a un problème. Moi, c'est un problème. Fais tomber ton orgueil. C'est pourquoi il dit au 8 qu'il y a prié là. Paye prémisse. Tu es obligé même. Et demain, c'est vos prémices, on prend pour payer. Parce qu'il sait que ça va s'ouvrir. Moi, non. Quand il parle de ça, c'est connu. Il m'a dit, il connaît. C'est que quand quelqu'un toujours il dit, ça fait 3 semaines. Quand il parle un petit peu, quand il parle un petit peu, moi je sais, je te connais que Dieu va déjà mon travail. Quand c'est un monsieur, 2 personnes, Dieu comprend. C'est pas fini. Il dit, je te connais trop pour ça. Quand il commence à parler de ça, ça sonne. Ça m'a encore fait 3 semaines, depuis décembre. C'est 22, il a commencé à parler de ça. Frère, fais tomber ton moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement péché. Dans tous les domaines de ta vie. Il y a une femme dans une église, que je ne dirai pas son nom, quelque part vers cette mère. C'est pourquoi j'ai dit j'ai oublié mes enveloppes. Comment tes